Bon dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du dimanche 29 août 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabien, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, j'espère que vous passez un excellent et agréable week-end où que vous soyez, que l'amour, la joie et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes dimanche, nous allons à la maison de l'Éternel. Et je pense que vous tous, vous êtes pleins de joie, d'allégresse de recevoir la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons lire notre passage du jour, mais avant de lire notre passage, nous allons louer l'Éternel. Oui, car il est important de louer l'Éternel. Nous sommes toujours dans notre mois de louange. Et alors nous allons lire, prier l'Éternel pour sa grandeur, pour sa fidélité. Nous disons Seigneur merci. Le psaume 100 nous dit, c'est le psaume de louange. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui pour te rendre grâce. Car ta parole nous le dit dans le psaume 100, poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Oui, tous qui suivent ce programme, poussez des cris de joie à l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie. Seigneur, nous te servons avec joie. Nous venons avec allégresse en ta présence, sachant que tu es Dieu. Oui, l'Éternel est Dieu, il est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait, il nous a créés et nous lui appartenons. Seigneur, nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Nous entrons dans tes portes avec des louanges, Seigneur. Nous entrons dans tes pavillons avec des cantiques. Nous célébrons, nous te célébrons et bénissons ton nom, Seigneur. Car tu es bon. Ta bonté dure toujours et ta fidélité de génération en génération. Alors, Papa, nous te disons merci. Merci, Seigneur, en ce jour glorieux, en ce jour que tu as créé, afin que nous puissions t'adorer, te louer, te glorifier, t'exalter, te rendre grâce, t'aimer, Seigneur. Tu es amour, tu es notre amour, tu es notre paix, tu es notre suffisance. Tu es notre Dieu, le seul Dieu, le vrai Dieu en qui nous croyons, à qui nous vivons, nous marchons, nous avons notre vie, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons avec un cœur humble te rendre grâce, te louer, t'adorer et te glorifier pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette semaine, pour ta puissance qui a été merveilleusement éclairée dans la rhapsodie des réalités pour nous, pour connaître notre héritage, pour recevoir tout ce que tu nous as donné en Christ et vivre dans cette réalité au jour le jour, Seigneur, afin que nous puissions démontrer ta gloire et que beaucoup d'hommes, femmes, pourront te glorifier par nos actes, par nos œuvres. Seigneur, merci. Merci infiniment, Seigneur, pour ta parole en ces derniers jours qui nous illumine. Alors nous déclarons que cette lumière soit permanente en nous, afin que nous puissions gagner les âmes des autres, gagner les âmes de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Ô Seigneur, nous déclarons qu'ils sortent tous. Nous brisons l'influence de Satan et la puissance de Satan dans les pensées. Et nous déclarons qu'ils sortent tous du pouvoir de Satan. Ils viennent à Dieu. Ils sortent des ténèbres. Ils viennent à la lumière, où qu'ils soient, dans nos familles, dans nos voisinages, dans nos entourages, dans nos lieux de service, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons la puissance
du salut, que la puissance du salut soit répandue partout dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Continue aujourd'hui, Seigneur, dans ta parole. Nous la recevons avec cœur, maintenant et toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts? Aujourd'hui, je vous souhaite un excellent dimanche. Appelez vos frères et sœurs, tous qui ne sont pas encore connectés, de venir sur cette parole. Parce que cette parole, aujourd'hui, elle est une ouverture. Elle est un début. Un début de quelque chose de nouveau dans vos vies. Notre passage du jour est intitulé « L'Église est le corps du Christ ». L'Église est le corps du Christ. Alors, parce que Seigneur qui nous met après ce passage de Éphésiens 5, verset 30, nous le lisons ensemble. Il nous dit « Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » Amen. Loué soit Dieu. Loué soit la parole de Dieu. Le pasteur nous dit « Certains voient l'Église comme une nation païenne qui a obtenu un salut de seconde classe de la part de Dieu. » Alors, ceux qui ont de telles croyances erronées au sujet de l'Église ne comprennent pas le mystère de l'Église. Certains voient l'Église comme une nation païenne qui a obtenu un salut de seconde main, de seconde classe de la part de Dieu. Mais alors, ils sont en train de se tromper parce qu'ils ne comprennent pas le mystère de l'Église. Alors, le pasteur nous explique, il nous dit la raison pour laquelle certaines personnes ne comprennent pas l'évangile de Jésus-Christ concernant l'Église est que l'Ancien Testament auquel ils s'accrochent n'explique pas la révélation de l'Église. Beaucoup d'églises, beaucoup de religions s'accrochent sur l'Ancien Testament. Alors le pasteur nous dit, il s'accroche à l'Ancien Testament qui n'explique pas la révélation de l'Église. C'est un mystère. C'est un mystère, cela n'a pas été révélé aux prophètes de l'Ancien Testament. Ainsi, les experts en judaïsme ne savent rien de l'Église. Même si les prophètes en témoignent du salut des païens. Vous, certains ont des experts, mais ils ne comprennent pas. Ils ne savent rien de l'Église. Même si les prophètes ont témoigné du salut des païens, ils ne comprennent pas. Alors le pasteur nous dit, pour en savoir plus, pour avoir cette connaissance de ce que c'est que l'Église, pour en savoir plus sur l'Église, vous devez étudier les évangiles à partir des paroles de Jésus lui-même. Puis dans les épîtres, où la révélation de l'Église en tant que corps du Christ a été dévoilée. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Alors, Éphésiens 2, versets 16 à 17 dit, et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer par elle la paix, où vous étiez loin, séparés,
à ceux qui étaient prêts. Amen. En d'autres termes, Dieu a prêché la paix et la réconciliation aux Juifs et aux païens et les a réunis en un seul corps, appelé l'Église. C'est un nouveau corps. C'est un nouveau corps composé des personnes des deux groupes, c'est-à-dire des Juifs et des païens. Cependant, pour être dans ce corps, vous devez être né de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Pour appartenir, pour être dans ce corps, vous devez naître de nouveau. Que vous soyez juif ou païen. Amen. Est-ce que quelqu'un suit? C'est ce que la Bible nous dit. Vous devez être né de nouveau. Vous devez naître de nouveau pour appartenir à ce corps. Un seul corps, pas deux corps. Non, un seul corps. Que vous soyez juif, que vous soyez païen, vous devez être un seul avec le corps de Jésus. Le corps de Christ. Aucun des deux groupes n'est inférieur à l'autre. Aucun des deux groupes n'est inférieur à l'autre. Que vous soyez juif ou païen, vous êtes la même. Amen. Notre premier verset dit, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Nous sommes. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux d'être membre de son corps, de sa chair et de ses os, chers frères et sœurs. Il n'y a pas mieux. L'Église est son corps. L'Église est le corps du Christ. Et quand il dit dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » Il parlait du corps du Christ. Et c'est vous et moi. Le corps du Christ, c'est vous et moi. Tous ceux qui sont chrétiens, nous faisons partie du corps du Christ, qui est son Église. Amen. Tous vos frères et sœurs, lorsqu'il parlait du corps du Christ, c'est vous et moi. Tous vos frères et sœurs du monde entier, nous sommes l'expression de sa réalité. Nous sommes l'expression de sa réalité, de sa plénitude, de sa grâce, de sa gloire, de son royaume, de sa puissance et sa personnalité. Amen. Est-ce que quelqu'un ici, nous sommes son corps, gloire à Dieu. Nous sommes son corps, nous sommes le corps de Christ. Où que vous soyez, vous déclarez aujourd'hui, je suis membre de son corps, je suis membre de sa chair, je suis membre de ses os, je suis membre je suis le corps du Christ. Et lorsque vous déclarez, vous faites de telles déclarations, chers frères et sœurs, vous êtes en train d'affirmer ce que Christ est venu faire. Il nous a réconciliés. Il nous a unis en un seul corps. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un ici, vous êtes le corps de Christ? Vous êtes le corps du Christ. Vous faites partie. Vous êtes membre de son corps. Vous êtes membre de sa chair. Vous êtes membre de ses os. Amen. Alléluia. Alors, lorsque vous faites de telles déclarations, la maladie, l'infirmité ne peut pas rester dans votre corps parce que votre corps est le corps de Dieu. Le corps est le corps de Christ. Votre corps est le corps du Christ. Alléluia.
Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à nos études approfondies aujourd'hui qui vont nous éclaircir mieux pour comprendre ce que le pasteur nous dit, ce que la parole de Dieu nous dit dans Galates 3, versets 27 à 28, qui nous dit, vous tous, vous avez été baptisés en Christ. Vous tous, vous avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Nous sommes un en Jésus-Christ. Alléluia. Lui soit la parole de Dieu. Alors, je pense que quelqu'un est encore ici. Quelqu'un est encore là. Est-ce que vous suivez cette parole? Vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes un en Jésus-Christ. Lorsque vous naissez de nouveau, vous êtes un. Vous avez été baptisé en Christ. Amen. Notre deuxième passage du jour des études approfondies est de 1 Corinthiens 12, verset 12, qui nous dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, le corps est un et a plusieurs membres. Dans l'église, il y a la chorale, il y a ceci, il y a des serviteurs d'église, il y a ceci. Le corps est un, nous sommes plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Car le corps est un et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Votre corps, vous avez les bras, vous avez les oreilles, vous avez la bouche, vous avez les yeux, tout cela forme un seul corps. Et dans l'église, il y a le corps, il y a des servants d'église, il y a la chorale, il y a beaucoup de membres dans le corps du Christ. Et nous formons un seul. Nous sommes un, nous sommes ainsi est le Christ. Ainsi est-il de Christ. Alléluia. Notre dernier passage est de Colossiens 3, versets 10 à 11. Et ayant revêtu l'homme nouveau, nous avons revêtu l'homme nouveau. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Nous sommes l'image de celui qui nous a créés, de Dieu qui nous a créés. Nous sommes son image. Il n'y a ni grec, ni juif, ni incirconcis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu, Christ est tout et en tous. Béni soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons passer à la confession du jour. Cette confession va, en déclarant, en confessant à haute voix cette confession, vous êtes en train de confirmer ce que la parole de Dieu nous dit. Que vous êtes un. Vous êtes le corps du Christ. Amen. Donc nous allons déclarer en disant, nous prions en disant, je suis membre du corps du Christ. L'expression de sa réalité, de sa grâce, de sa gloire, son royaume, sa puissance et sa personnalité. Il est ma complétude.
Quel honneur d'être l'expression de sa plénitude. Je porte sa vie et sa divinité en moi, esprit, âme et corps, parce que je suis membre de son corps, je suis membre de sa chair et de ses os. Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un a prié cette prière à haute voix et avec tout votre cœur et avec passion? Vous devez ressentir quelque chose en priant cette prière. Oui, c'est ce que Dieu a fait de nous. C'est ce que Dieu a fait de nous. Et nous devons avoir cette conscience. Nous devons vivre cela. Nous devons démontrer cela au jour le jour. C'est qui nous sommes. Et rien ne peut ôter ça de nous. Alléluia. Amen. Alors, pour des études bibliques de 1 an aujourd'hui, nous avons à lire 1 Corinthiens 13 et Proverbe 1 à 2. Pour la lecture biblique de 2 ans aujourd'hui, pour ceux qui ont préféré lire la Bible pour 2 ans, vous pouvez lire Luc 19. Vous allez lire Luc 19, versets 28 à 40 et 1 Samuel 17. Chers frères et sœurs, en lisant la Bible pour 1 an, vous êtes en train d'être dans la connexion. Vous cherchez les Écritures comme Jésus nous a demandé de faire. Alors choisissez, si vous n'avez pas encore commencé à lire la Bible, vous avez le plan de 1 an, le plan de 2 ans. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous avez un verset, vous avez des versets bibliques dans la matinée et des versets bibliques dans la soirée pour vous amener à comprendre la Bible. Cherchez les Écritures. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à la prière du salut. Vous avez suivi ce passage. Ce que Dieu a fait de nous. Ce que Dieu a fait de nous. Vous ne pouvez qu'être membre du corps du Christ lorsque vous êtes né de nouveau. Lorsque vous devez naître de nouveau pour appartenir, pour faire partie du corps du Christ. Alors si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vais vous conduire à la prière du salut, selon la Bible. Et vous allez recevoir ce baptême en Christ. Et vous ferez partie de ce groupe, du corps de Christ. Alors, priez cette prière avec tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle dans mon esprit. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit. Je suis membre du corps du Christ, l'expression de sa réalité, sa grâce, sa gloire, son royaume, sa puissance et sa plénitude. Il est ma complétude. Quel honneur d'être l'expression de sa plénitude. Je porte sa vie et sa divinité en moi, esprit et âme, parce que je suis membre du corps, je suis membre de son corps, de sa chair et de ses os. Au nom de Jésus-Christ, Amen Seigneur, merci. Au nom de Jésus, Amen. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, je vous rassure. Vous êtes un avec Christ. Et oui, vous faites partie du corps de Christ. Il vous a reçu dans son royaume. Et nous vous accueillons tous dans son royaume. Vous faites partie de la grande famille de Dieu. Amen. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Oui, ce livre va vous aider
à marcher dans votre vie chrétienne. Elle vous dit beaucoup de choses que vous recevez lorsque vous donnez votre vie en Christ. Amen. Lui soit Dieu. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un agréable, un excellent, glorieux anniversaire. Où que vous soyez, nous vous aimons. Et Jésus-Christ vous aime plus. Il vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Il a préparé votre vie en avance. Et alors, soyez prêts. Recevez ces bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous vous célébrons. Une fois de plus, merci, chers frères et sœurs, d'avoir suivi la parole de Dieu. Cette semaine a été pleine de lumière, de gloire. Vous ne voulez pas rater ça. Allez encore en arrière. Lisez les confessions et les prières pour que cela soit établi. Que cette semaine ne s'achève pas, que vous n'avez pas reçu les bénédictions qui sont venues dans la parole cette semaine, chers frères et sœurs. Que vos vies soient transformées au nom de Jésus-Christ. Amen. Et n'oubliez pas de partager les vidéos, s'il vous plaît. N'oubliez pas de partager les vidéos, que d'autres aussi parviennent à suivre, à recevoir ces bénédictions, à faire partie de ce royaume, de ce groupe. Chers frères et sœurs, Dieu compte sur nous. Il compte sur nous pour le faire. Alors, faites-le autant que vous pouvez et même plus. Amen. Lui soit Dieu. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir. Excellent dimanche.